Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Une délégation ouest-africaine est arrivée ce samedi à Niamey afin de tenter une nouvelle médiation diplomatique avec les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, conduite par l'ancien président nigérian Abdussalami Aboubakar. Cette délégation souhaite transmettre un message de fermeté aux militaires nigériens et rencontrer le président Mohamed Bazoum, toujours retenu prisonnier. À un moment où l'intervention militaire au Niger se précise, l'Algérie regrette profondément que le recours à la violence ait pris le pas sur la voie d'une solution politique négociée, rétablissant pacifiquement l'ordre constitutionnel et démocratique dans ce pays frère et voisin. L'Algérie qui demeure en effet animée d'une forte conviction que cette solution politique négociée demeure encore possible, que toutes les voies qui peuvent y conduire n'ont pas été empruntées et que toutes ces possibilités n'ont pas été épuisée. L'histoire de notre région enseigne abondamment que les interventions militaires ont été porteuses d'un surcroît de problèmes que de solutions et qu'elles ont été des facteurs supplémentaires d'affrontement et de déchirement plutôt que des sources de stabilité et de sécurité. C'est ce qu'annonce un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Alors que les représentants de la CEDEAO s'entretiennent, le nouveau Premier ministre nigérien accorde une interview au New York Times, une interview dans laquelle Ali Mahaman Lamine Zein assure que les militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum lors du coup d'État du 26 juillet dernier ne lui feront aucun mal. Voilà concernant la situation au Niger. La guerre qui ravage le Soudan a gagné de nouvelles villes fortement peuplées, aggravant les craintes pour des milliers de familles qui ont été récemment déplacées par les combats. Longtemps concentrés à Khartoum et dans certaines villes du Darfour, les combats ont gagné le Kordofan Nord, carrefour commercial et des transports, et depuis jeudi soir, El Fasher et El Foula, capitale du Kordofan Ouest. Au Burkina Faso aussi, la situation est tendue. Un policier burkinabé a été tué et plusieurs terroristes neutralisés jeudi lors d'une opération antiterroriste dans la province du Sourou, dans le nord-ouest du pays. Et puis au Cameroun, au moins 5 terroristes appartenant au groupe Boko Haram ont été éliminés par les forces de défense camerounaises lors d'une attaque dans l'extrême nord du pays. 7 terroristes ont également été blessés au cours de l'affrontement et des armes de guerre, dont un lance-roquettes et des centaines de munitions ont été récupérées. L'Algérie célèbre demain dimanche la journée nationale du Moudjahed, marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et du congrès de la Soumam. À cette occasion, le président Abdelmadjid Tebboune a adressé un message à la nation dans lequel il rend tout d'abord hommage aux martyrs qui se sont sacrifiés pour l'Algérie et dans lequel il réaffirme également l'attachement du peuple algérien à la fierté, à la souveraineté et au développement, autant de qualités qui mèneront l'Algérie à faire entendre sa voix et consolider sa place afin de continuer à s'acquitter pleinement de son rôle axial dans la région et dans le monde. Au Proche-Orient, ce nouvel assassinat commis par l'entité sioniste Mohamed Abou As'ad, jeune palestinien, est tombé en martyr ce samedi des suites de ses blessures subies lors d'incursions dans le camp de réfugiés de Balata à Naplouse par les forces de l'occupation. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.